Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à toutes. Aujourd'hui, nous préparons la quinzaine de l'égalité des chances. Pour cela, nous allons commencer avec l'atelier du photolangage. Je vous demande de choisir une photo et cette photo doit exprimer soit une révolte ou un espoir par rapport à votre condition de femme migrante. Cette photo m'a fait penser à la situation des femmes migrantes qui ne trouvent pas du travail et qui n'ont pas d'équivalence pour leur diplôme. Et je trouve ça révoltant parce qu'elles sont obligées de faire des boulots très dégradants. Voilà. Il y a une dame avec un chariot dans lequel elle a mis des enfants, des bébés, ce sont des nourrissons, qu'elle est en train de traîner. Alors, cette femme, si c'est une mère, elle n'a que 2 mains pour porter tous ses enfants. Et c'est une activité non rémunérée. Si c'est une puéricultrice, eh bien, elle est aussi dans un domaine où elle ne peut que s'occuper des enfants. Et ça doit être un métier aussi à salaire inférieur. J'ai choisi ces photos parce qu'elles m'interpellent beaucoup. Mais moi, en tant que femme migrante, je vois aussi d'autres femmes migrantes qui recherchent du travail, qui travaillent à l'extérieur de la maison et qui en même temps, ils réalisent toutes les tâches à la maison, qui ne partagent pas les tâches avec leurs compagnons, les maris. Et donc, je voudrais que ça change. Mais en tout cas, ça me révolte beaucoup qu'on ait chargé des tâches à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Merci. J'ai choisi cette photo qui représente donc l'unité. C'est comme nous ici dans l'associatif. Il faut savoir que l'union fait la force. Donc nous devons rester unis et soudés. Si nous voulons réellement réussir, il faut toujours être unis. C'est ce qui fait donc le dynamisme même. C'est dans une école. Et donc, ce qui m'a frappé plus sur la photo, c'est qu'il y a des jeunes filles et des jeunes garçons dans une classe. Les jeunes filles sont minoritaires. Minoritaires, pas seulement ça, mais elles sont encore mises ici à côté dans la classe. Et tous les garçons sont assis sur des chaises. Donc, c'est juste pour dire, envoyer les filles à l'école, ce n'est pas encore avancé, ce n'est pas encore du tout ça. En fait, je suis gynécologue de formation. En voyant les sourires de ces enfants, ça interpelle toute ma vie. Alors, c'est pour vous dire que ma passion a toujours été de vivre et travailler ensemble avec les femmes qui accompagnent les enfants et bien évidemment être toujours à côté de ces beaux enfants. Merci. Aujourd'hui, nous recevons Madame Wambo qui va nous raconter un problème de discrimination de sa fille à l'école. Alors, vous devez vous souvenir que nous avons rencontré le même problème avec Madame Sylvie, pour qui nous avons pu trouver une solution. Alors, Madame, racontez-nous. La directrice m'a convoquée et je m'étais présentée à cette convocation. Et le sujet était que ma fille a eu des échecs légers, dont en mathématiques et en anglais. Et alors, la directrice me proposant que je puisse le plus tôt possible trouver une autre école. Elle insiste en me disant que les études sociales sont bien pour les gens comme nous. Alors, en disant les gens comme nous, j'ai vite compris que c'est une discrimination qui va tout droit à mon esprit. Donc, ça veut dire les gens de couleur, les étrangers et tout ce qu'on peut s'imaginer sur la discrimination. Veuillez m'aider avant qu'il soit tard pour moi, pour ma famille et principalement pour ma fille. J'ai eu les mêmes cas que vous. Vous savez, la directrice est raciste. Elle est d'une méchanceté que je ne vous dis pas. Je vous assure. Oh là là, ma fille
Elle voulait l'orienter aussi de cette façon, mais j'avais dit non, N-O-N en majuscule. Je dis qu'il n'y avait pas de raison d'être. Hein? Mon Dieu, mais non, ne faut pas baisser les bras, ma soeur. Pour la discrimination, on va se battre. Je vais dénoncer. Très bien. Maintenant, dénoncer, c'est de pouvoir quand même s'organiser en association. Ah oui, ça. Je vous remercie, Madame Wambo, pour votre témoignage. Comme vous le savez, nous sommes un groupe de plaidoyer et nous devons porter des revendications contre la discrimination de jeunes filles d'origine étrangère dans l'enseignement et la formation. Pour cela, je vais vous demander de donner quelques propositions. Vos propositions doivent concerner tant le monde politique, l'associatif et l'école en tant qu'institution. En fait, moi, je propose qu'on va faire en sorte que les parents d'origine immigrée soient mieux représentés au niveau de l'école. J'ai une autre proposition. Sensibiliser les parents à connaître leurs droits et chercher des instances qui peuvent les soutenir. Mobiliser les conseils de parents. C'est mettre sur pied des mécanismes d'accompagnement pour les filles ayant des problèmes à l'école. Car l'école, c'est un lieu de la promotion de la culture des changements qui fonde l'éducation aux droits fondamentaux de la fille. Moi, je propose de mettre en place une politique éducative qui ne soit ni sexiste ni raciste. Alors, je propose qu'il y ait une pression sur le système politique, en ce sens qu'il faut des réformes porteuses des changements sociaux, soutenir politiquement le fait que l'éducation et la sensibilisation à l'égalité du genre et le bannissement des stéréotypes soient concrets. Nous avons également la responsabilité de contacter les associations qui luttent pour les droits des femmes. Et également donner les formations par rapport à la diversité culturelle. Bon, je propose que nous plaidons après l'école pour l'ouverture d'un espace de dialogue avec les parents des filles et des garçons d'origine immigrée, pour qu'on puisse vraiment dialoguer sur tous ces cas de discrimination ou autres au niveau de l'école. Je propose que les politiques fassent une promotion du métier d'enseignant auprès des jeunes d'origine immigrée. Je propose d'interpeller les conseils de l'école. Comme la fille est victime de discrimination dans les domaines de la formation, c'est à ce niveau qu'il faut agir pour sa libération, pour la reconnaissance de ses droits fondamentaux et de son accomplissement en tant qu'être humain. Nous avons suffisamment de preuves, donc il est temps. Par rapport à la discrimination, nous devons bouger. Il est grand temps, on a des échos partout. Ça, c'est, je crois, la énième fois qu'on a ce preuve. Donc, nous devons vraiment formuler donc nos plaintes. Et puis, bon, je pense bien qu'il faut en tout cas une plainte vis-à-vis de l'égalité des chances. Vous voyez que cette problématique de discrimination est vraiment révoltante. Vous pouvez être rassurée, Madame Wambo, nous allons écrire une lettre au Centre pour l'égalité des chances pour présenter plainte et nous allons envoyer une copie à l'école. Nous sommes des mères, nous sommes des parents et surtout nous sommes toutes contre la discrimination. Tanema beliten koliren pinameden kandemeden chukolel futadoro mimi min tanema beliten koliren pinameden kandemeden
kala janoɗo leydi mum min mi yaa leydam sa mi jima dundema mi jam rutoto Afrique